Gémito, une petite chèvre pas comme les autres. Elle marchait debout sur deux pattes, mais ses jambes étaient si arquées qu'elle tombait souvent. Pour ne rien arranger, elle portait d'énormes lunettes, si grandes qu'on aurait dit qu'elle pouvait voir la lune. Gémito était aussi un peu jalouse, et racontait souvent des bobards. Elle voyait les autres animaux courir et sauter avec facilité, et son cœur se serrait. Ses pattes boiteuses la rendaient triste, et elle inventait des histoires pour se sentir plus grande. Mais Gémito avait un rêve immense comme ses lunettes. Elle voulait naviguer sur un bateau. Une chèvre sur un bateau, c'était une idée folle, surtout pour une chèvre boiteuse, et qui manquait de calcium à chaque pas. Les gens riaient en la voyant. Une chèvre comme ça ne devrait faire que du fromage, disait-il. Et encore, avec son manque de calcium, son fromage serait tout mou. Ces mots piquaient Gémito plus fort que les ronces. Pourtant, Gémito ne renonçait pas. Elle s'entraînait à marcher, à garder l'équilibre, mais ses pattes arquées la trahissaient toujours. À chaque pas, elle frôlait l'hypoglycémie, et elle finissait souvent par terre, épuisée. Un soir, alors qu'elle regardait la lune à travers ses lunettes géantes, Gémito eut une révélation. Ses lunettes ne lui servaient pas qu'à voir loin. Elles lui donnaient une vision unique du monde, une force qu'elle n'avait jamais remarquée. Un jour, près de l'eau, elle rencontra Marin, un jeune garçon gentil, qui construisait un petit radeau. Marin remarqua la fascination de Gémito pour l'eau, et ne se moqua pas d'elle. Au début, Gémito fut jalouse de l'habileté de Marin, mais elle finit par lui confier son rêve de naviguer. Marin, au lieu de rire, eut une idée. « Et si tu naviguais autrement ?» suggéra-t-il. Ensemble, ils construisirent un bateau terrestre spécial, une petite charrette à roulettes, où Gémito pouvait s'asseoir et se propulser avec ses pattes avant, utilisant sa vision perçante pour naviguer sur des mers imaginaires. Gémito, libérée de sa jalousie, naviguait désormais dans son bateau terrestre. Ses lunettes la guidaient, et elle trouvait une joie immense à explorer à sa manière. Elle prouva que les rêves peuvent prendre des chemins inattendus, et que ses particularités étaient en fait ses plus grandes forces. Les villageois, voyant son bonheur, cessèrent de rire.